Christ est ressuscité, Alléluia. Sainte et joyeuse fête de Pâques à tous. C'est une grande joie pour moi ce matin, avec vous tous, de proclamer la joie de la résurrection. Le carême nous a préparés à vivre le temps pascal, à vivre du ressuscité. Et cette année, ce le fut d'une manière toute particulière. Nous savons combien notre monde est éprouvé et nous savons que nous n'avons pas fini de porter les conséquences de cette pandémie. Mais parce que la résurrection du Christ est le cœur de notre foi, que la résurrection du Christ est le principe de notre espérance, aujourd'hui et tout au long de ce temps pascal, la joie du Christ nous envahit, elle nous inonde. Et nous ne devons pas laisser passer ce temps où la joie doit être première, malgré toutes les épreuves qui demeurent, et spécialement pour nous aider à les porter dans une nouvelle espérance. Il s'agit pour nous de redécouvrir comment l'événement de Pâques vient combler et même dépasser toutes les attentes du peuple d'Israël, et donc aussi les nôtres. Comment le mystère de l'ascension, de l'exaltation du Seigneur nous attire dans le sillage de la gloire de Dieu. 50 jours nous sont donnés, 50 jours pour célébrer Pâques, 50 jours pour intensifier d'une manière particulière notre foi dans la promesse qui nous est faite, à nous aussi, de participer à la vie éternelle. 50 jours pour nous appuyer particulièrement sur le gage qui nous en est donné dans les sacrements de l'Église, sur que tout sera un jour consommé par cette résurrection de nos corps que nous confessons chaque dimanche dans chaque Eucharistie dans le Credo. Le mercredi des Cendres, nous sommes entrés dans le carême et la liturgie, par l'imposition des cendres, nous a rappelé l'humilité de notre condition première. Tous nous allons mourir et nous faisons l'expérience particulièrement en ce temps où tant de nos frères ont été touchés par cette maladie. Peut-être avons-nous entendu du prêtre qui nous imposait les cendres cette parole de la Genèse: « Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière. » Notre humanité nous met aux prises avec l'angoisse de la mort, à laquelle nous sommes tous appelés et devant laquelle nous sommes tous à égalité. Mais notre espérance peut-elle être bafouée par l'absurdité d'une existence qui ne serait vouée qu'à la poussière et au néant? Non, mes frères, mes sœurs, Dieu a ouvert pour nous un passage. Dieu ne nous a pas laissés livrer à nous-mêmes, subissant les conséquences de notre péché, du péché de l'humanité. Heureux les hommes dont Dieu est la force, dit le psaume, un chemin s'ouvre dans leur cœur. Une bienheureuse issue s'est ouverte pour nous. Une lumière a jailli au cœur de la ténèbre. Désormais, il n'y a plus d'autre voie pour l'homme, aux prises avec sa condition humaine mortelle, que d'emprunter le chemin que Jésus ressuscité ouvre devant nous et pour nous. Avec Jésus ressuscité, et spécialement cette année, durant tout ce temps pascal, nous pouvons choisir d'une manière nouvelle d'ancrer notre âme dans l'éternité. C'est là notre chemin. C'est là où nous sommes sûrs d'être accueillis par le Père. Nous savons où nous allons et nous savons que le Père nous attend. Saint Augustin exprime cela d'une manière tellement magnifique. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Nous voulons, cette année encore, comme le dit saint Pierre dans sa première épître, être engendrés à nouveau pour une vivante espérance par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Nous renouvelons avec ferveur et dans la joie, sous le souffle de l'Esprit Saint, notre profession de foi dans la résurrection du Christ, événement tellement surprenant qui constitue la clé de voûte
de la foi chrétienne, du christianisme. Dans l'Église, tout désormais se comprend à partir de ce grand mystère qui a changé le cours de l'histoire et qui, dans chaque Eucharistie, se rend actuel. La Pâque de Jésus, c'est notre Pâque, parce que dans le Christ ressuscité, nous est donnée la certitude de notre propre résurrection. Notre foi, c'est d'abord la résurrection du Christ. Saint Paul écrit dans la lettre aux Romains, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Je m'appuie sur l'évangile de saint Marc, qui nous donne un récit de ce qui s'est passé ce matin de Pâques. 3 femmes sont entrées dans le tombeau, toutes surprises que la pierre qui embouchait l'entrée ait été roulée. Elles virent un ange qui leur annonça que le crucifié était ressuscité et leur ordonna d'aller aussitôt dire aux disciples et à Simon-Pierre de se rendre en Galilée où ils verraient le Seigneur. Quelle annonce incroyable! Que firent les femmes? Ont-elles obéi pieusement à cet ordre? Sont-elles parties en hâte, proclamer cette bonne nouvelle qu'elles venaient de recevoir? Non, dit saint Marc, elles sortirent et s'enfuirent du tombeau, parce qu'elles étaient toutes tremblantes et hors d'elles-mêmes, et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Voilà le premier effet de l'annonce de la résurrection sur les saintes femmes. Aussi, nous ne devons pas nous inquiéter quand nous-mêmes nous rencontrons cette peur pour être ces témoins de la résurrection. L'Évangile ne nous a pas caché que les disciples de Jésus ont eu un mal fou à croire à sa résurrection. Il leur a fallu du temps. Et cette bonne nouvelle qui doit s'emparer de nous, nous transformer de plus en plus dans toute notre personne, va faire de nous ces témoins. C'est dans la simplicité, c'est dans l'humilité que Jésus se révèle comme ressuscité à ses femmes, à ses disciples. Il ne s'appuie ni sur son autorité, ni sur des signes grandioses, mais simplement la simplicité de la gloire qui se révèle. Pas de gloriole chez Jésus. Et Jésus ne veut pas donner droit à notre attente, parfois très humaine, trop humaine, de l'extraordinaire. Tout est simple dans les récits de Pâques, comme tout devrait être simple dans notre vie chrétienne, dans notre témoignage missionnaire auprès de ceux que le Seigneur met sur notre route. Par cette simplicité, Jésus manifeste simplement qu'il demeure, même après sa résurrection, pleinement homme. Et voilà, sans doute, un des signes qu'il est véritablement Dieu. Il s'est bien passé quelque chose au matin de Pâques, un événement qui a tout changé. L'événement le plus bouleversant de l'histoire, dira notre pape François. Et c'est important de réaffirmer cette vérité fondamentale de notre foi, une vérité qui s'enracine dans une vérité historique. Aujourd'hui, beaucoup de nos contemporains doutent et même nient l'événement, l'authenticité de cet événement. Et à chacun de nous, Jésus demande, pour nos contemporains, pour ceux qu'il met sur nos routes, d'être témoins du disciple, d'être disciples du ressuscité, donc d'être d'authentiques témoins. L'affaiblissement de notre foi dans la résurrection de Jésus va donc affaiblir le témoignage, notre témoignage. Si en effet, la foi dans la résurrection n'est pas fervente dans l'Église, alors la mission sera fragilisée. Au contraire, dit Benoît XVI, l'adhésion du cœur et des esprits au Christ mort et ressuscité change la vie, illumine l'existence entière des personnes et des peuples. N'est-ce pas la certitude que le Christ est ressuscité
qui donne du courage, qui donne de l'audace prophétique et de la persévérance aux martyrs de chaque époque. N'est-ce pas la rencontre avec Jésus vivant qui convertit et fascine tant d'hommes et de femmes, qui depuis le début du christianisme continuent à tout quitter pour le suivre et mettre leur propre vie au service de l'Évangile. Le pape Benoît XVI, en affirmant cette vérité, nous redit la parole de saint Paul. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et notre foi aussi est vaine. Mais Jésus est ressuscité. L'annonce que ce matin et tous ces jours, nous écoutons de nouveau est précisément celle-ci. Jésus est ressuscité. Il est vivant et nous pouvons le rencontrer chaque jour dans notre vie. Comme le rencontrèrent les femmes qui, au matin du 3e jour, le jour après le samedi, s'étaient rendues au sépulcre. Comme le rencontrèrent les disciples, surpris et bouleversés de ce que leur avaient raconté les femmes. Comme le rencontrèrent tant d'autres témoins les jours qui suivirent sa résurrection. Et même après son ascension, Jésus a continué à rester présent parmi ses amis, comme du reste il l'avait promis. Voilà, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur est avec nous, il est avec son Église jusqu'à la fin des temps. Illuminés par l'Esprit Saint, les membres de l'Église, nos frères les premiers chrétiens, ont commencé à proclamer cette annonce pascale ouvertement et sans crainte. Et cette annonce, elle s'est transmise de génération en génération, elle est arrivée jusqu'à nous, et ce matin encore, comme tous les ans à Pâques, elle résonne avec une puissance toujours nouvelle. Dans l'Eucharistie, Jésus rompt le pain avec nous et pour nous. Il se fait présent au milieu de nous. Il s'offre lui-même à nous et en se donnant, il ouvre nos cœurs. Chaque fois dans l'Eucharistie, nous revivons ainsi la Pâque du Seigneur et nous recevons de lui, notre Sauveur, son témoignage d'amour, son témoignage de service fraternel. Hier soir, le Père, avant-hier soir, vendredi soir, le vendredi saint, le Père, quant à la Messa, dans sa prédication de l'office de la Passion avec notre Saint-Père, le pape François, au Vatican, disait « Après 3 jours, je me lèverai », avait prédit Jésus. Nous aussi, après ces jours que nous espérons courts, nous nous lèverons et nous sortirons de nos tombeaux que sont devenus nos maisons. Non pas pour revenir à l'ancienne vie, comme Lazare, mais à une nouvelle vie, comme Jésus. Une vie qui sera plus fraternelle, qui sera plus humaine, qui sera plus chrétienne. Mes frères, mes sœurs, que la joie qui jaillit de cette lumière de Pâques, malgré l'épreuve que nous traversons, rende encore plus solide notre adhésion fidèle au Christ crucifié et ressuscité, celui qui nous appelle ses amis. Que Notre-Dame de grâce, que la Sainte Famille fasse de nous des messagers de la lumière et de la joie de la Pâque pour tous nos frères, pour tous ceux que le Seigneur nous confie chaque jour dans la prière en ces temps d'épreuve.